Bon, je pense que les jeunes sont partis pour enregistrer la suite de leur présentation. Donc, bonjour tout le monde. Nous aussi, on va poursuivre notre réflexion dans le livre de Daniel qu'on avait commencé il y a de cela quelques mois. Le premier chapitre du livre de Daniel nous donnait beaucoup d'espoir et d'enthousiasme pour Daniel et ses compagnons qui étaient rendus au service du roi. On apprenait qu'à la fin des 3 ans de formation, Daniel et ses compagnons furent présentés au roi. Et celui-ci prend le temps pour les faire une entrevue. À la fin de l'entrevue, on dit « Sur tous les objets que réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogea, il les trouvait 10 fois supérieurs que tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume. » Maintenant, la question que je nous pose. Selon vous, à partir de ce moment-là, s'il y a un problème ou une situation qui requiert la sagesse et l'intelligence, à qui le roi Nebuchadnezzar devrait-il faire appel? Le titre de mon message ce matin est « Dieu ne t'oubliera jamais ». Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, si tu confesses que Dieu est ton Seigneur, le Seigneur de ta vie, il ne t'oubliera jamais. Maintenant, on va aller dans le livre de Daniel. J'ai mis un texte, mais il est tellement petit, donc je vous invite à le lire directement dans votre Bible. Parce que le texte est un peu long. On va lire les 18 premiers versets du livre de Daniel, chapitre 2. La 2e année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araménienne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites
connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi les dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour une seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. En attendant que le temps ou les temps passent. En attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose aux magiciens, astrologues ou chaldéens. Le verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allèrent être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Le verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Je vais m'arrêter là au verset 16. Donc, ma question en introduction était, si Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs que les sages de Babylone, à qui le roi devrait-il faire appel? Dans ce texte, à qui le roi a-t-il fait appel? On voit que le roi s'est tourné vers les siens, vers les sages de sa cour, les devins, les enchanteurs, les magiciens
ou tout court les Chaldéens. On peut se poser la question, est-ce que c'est parce que le roi était perplexe de dire, ouais, je les ai interrogés et oui, sur les questions sur lesquelles je les ai interrogés, ça a bien été, ou même de dire, c'est la chance du débutant qui a fait qu'ils ont réussi à répondre, même au-delà de mes attentes. C'est une possibilité. Est-ce que le roi a fait ce choix par habitude? Souvent, on est habitué à faire affaire avec certaines personnes. Quand il s'agit d'une situation, peut-être que c'est certains titres qu'il faut consulter. Ou même, ça arrive que c'est vraiment pour nous, il y a une manière qu'on fonctionne toujours. C'est toujours comme ça et c'est eux avant. Et il y a de nouveautés que le roi n'a pas considérées. Sans trop rentrer en détail, parce qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui a poussé le roi à juste interpeller que ses propres, les sages qui étaient dans sa cour, on peut quand même en tirer quelques conclusions ou quelques mises en garde pour nous. Parce qu'on s'en rappelle que le but de cette étude, c'est de voir avec Daniel et d'en apprendre. Donc ici, ça nous amène à s'interpeller quand on est en autorité. Que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, ou peu importe où on est en autorité, à qui faisons appel quand on a besoin? Vers qui nous nous tournons? Des fois, on veut sauver du temps. Donc, on veut consulter le moins possible ou presque pas. Des fois, on se réconforte d'aller vers les gens qui nous ressemblent, qui vont peut-être approuver ce qu'on a déjà prévu, qui ne vont pas nous challenger. Des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Quand j'ai ce problème, c'est eux. Dans Proverbe 11, le verset 14, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe chapitre 15, le verset 22, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Je reviens. Il y a aussi une autre raison du choix du roi, ou une autre raison ou hypothèse sur le choix du roi à faire appel seulement aux sages de son royaume. Là, je pose la question, si c'est pour réaliser les limites de la sagesse humaine. Les limites de ces sages qu'il considérait comme les plus sages de son royaume,
et en même temps réaliser ses propres limites. Des fois, on doit être amené au bout de nos propres ressources pour ressentir qu'il est nécessaire de se tourner vers Dieu pour obtenir l'aide et la direction. Notre impuissance devient une occasion pour Dieu de faire éclater sa puissance. Et sur cette hypothèse, on peut avoir dans le texte 3 versets. Le verset 9. Le roi se rend compte que, je recommence, le verset 9, le roi a réalisé que ces magiciens, en donnant seulement l'explication, peuvent lui mentir. Avant, c'était comme ça. Tu donnes le songe, on te donne l'explication. Finalement, il réalise que le fait qu'il a oublié le songe et que vraiment ces personnes-là peuvent aller chercher, trouver le songe et l'explication, c'est un haut niveau de dire, réellement, tu sais ce que tu dis. Mais si c'est juste l'explication que les gens te donnent, il y a un moyen qui est des faussetés et des mensonges. Donc le roi lui-même dit, si vous allez pouvoir me dire des mensonges, il y a une possibilité que ce que vous allez me dire c'est un mensonge. Mais pour que ce soit vrai, dites-moi le songe et dites-moi l'explication. Donc on est passé quand même à un niveau que dans sa propre conscience, il s'en rend compte que ça se peut que par le temps, ce qu'on lui disait n'était pas toujours vrai. Et quand on descend au verset 10, les Chaldéens confessent leurs limites. Il y a des choses qui leur sont dont ils sont incapables de faire. Et ils reconnaissent qu'il y a certaines choses que l'être humain ne peut même pas le faire, à part que ce soit des dieux. Et rapidement, un scoop, quand on arrive le verset 47, parce qu'on ne pourrait pas nécessairement descendre dans ces versets, le roi répondit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. » Et dans juste ce processus-là, que ce n'est pas juste quelqu'un qui vient pour lui dire, les Chaldéens ou ceux qui se disent les magiciens, etc., c'était des mensonges. Eux-mêmes, le roi le réalise lui-même. Et c'est plus facile après de reconnaître qui est la vraie sagesse. Là, je reviens encore à vous poser la question. Le processus, c'est bien beau rendu jusque-là. Mais notre cher Daniel, si vous étiez à sa place, comment auriez-vous réagi? On dit que Arioc, il était sorti, probablement avec ses fusils, ou ses arcs, son couteau, je ne sais pas.
mais il était sorti pour tuer les gens, dont Daniel. Donc, Daniel rencontre Arioc pour prendre un café, mais avec ses instruments pour le tuer. Déjà là. Et Daniel va se souvenir, il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui explique un peu, il s'agit de trouver la sagesse dans ce qu'on nous demande. Et Daniel s'en rend compte que ça se peut que ça s'est passé, je ne suis même pas interpellé. Et pourtant, le roi me dit que on est meilleur. Dans la sagesse, dans la science, il n'y a pareil. Il n'a jamais vu quelque chose de pareil. Vous êtes 10 fois meilleur que j'ai vu dans ma vie. Et pourtant, ils ne sont pas invités. Ils ne sont pas interpellés. Probablement, ça peut ressembler à des choses qu'on vit. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, dans notre société, dans des domaines que on a l'impression d'être meilleur, mais des fois mis de côté. Et c'est bon de voir comment Daniel a réagi dans cette situation. Comment il a pu s'en sortir. Comment moi je réagirai? Comment vous réagirez? Je pense qu'il y a une bonne chance qu'on soit frustré, qu'on soit fâché, mécontent. Et probablement, notre réaction serait de bouder, de chioler et même de refuser toute participation. Si on a la chance de participer encore, non, on ne veut plus participer. Vous m'aviez oublié, c'est fini. Et pourtant, ce n'est pas ce que Daniel a manifesté. Au contraire, il s'est intéressé à ce qui se passait. Il demanda plus d'explications. Daniel et ses compagnons sont injustement écartés de la première consultation. Mais ils doivent porter les conséquences de l'échec des sages de Babylone. L'attitude de Daniel est exemplaire. Et même au-delà de toute réaction humaine qui puisse exister. Le verset 14. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. Une manière prudente dans sa démarche, dans ses interventions, que ce soit face à Arioc ou face au roi. Il chercha à comprendre sans jugement. Dans son intervention avec l'envoyé du roi, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de manifestation de frustration. Et après, il demande, en utilisant la voie légale, d'aller voir le roi. Et l'officier du roi va le conduire auprès du roi.
Là, Daniel se fait inviter officiellement à pouvoir donner une explication au songe. Parce que le roi ne l'ayant pas invité au début, il n'est pas autorisé, le roi ne lui a pas demandé quoi que ce soit. Il avait une sentence, mais il n'y a jamais eu de demande officielle du roi de se pencher sur cette affaire. Mais en allant voir le roi, il amène à cette autorisation officielle. Et il demande aussi un délai. Contrairement aux autres sages de Babylone qui essayaient juste avec ruse, en essayant de parler de façon comme diplomatique ou même politique, mais je te renvoie la question. Dis-moi le songe, je vais te dire l'explication. Non, je l'ai oublié, mais ça me prend le songe avant. Étirer l'élastique. Mais Daniel, lui, il s'en va. J'ai besoin du temps. Donne-moi un peu de temps pour que j'aille consulter mon Dieu et te revenir après. En étant authentique, en disant la vérité. Déjà, le roi est en colère. Tu t'en vas le voir encore, mais on voit que là encore, en disant la vérité, il a la grâce, la faveur, et le roi lui donne le temps nécessaire. On nous parle de Daniel, donc on voit dans sa démarche cette prudence. Il y a aussi une grande sagesse dans cette démarche. Daniel n'a pas semblé ébranlé ou n'a pas paniqué devant la situation. On revoit le même Daniel qu'on a vu au chapitre 1, qui a déclaré qu'il ne voulait pas être souillé par les mains du roi. Même si le roi avait ordonné que c'est ça qu'il devrait manger, certainement que les convictions de Daniel lui ont été utiles dans cette situation, où littéralement, il était en face d'un homme qui était envoyé pour le tuer. Daniel ne semble pas prendre la situation personnellement. Car ce n'est pas lui qui est ignoré, oublié, méprisé ou abandonné, mais c'est le Seigneur. On voit dans 1 Samuel 8, les versets 7 à 8, où les Israélites avaient demandé un roi à Samuel. Dans ce texte, Samuel était fâché. Il ne comprenait pas pourquoi. Et le Seigneur lui dit, Samuel, ce n'est pas car ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. Frères et sœurs en Christ, si vous travaillez, ou vous parlez, ou vous agissez, pas pour votre intérêt personnel, mais si vous le faites pour le Seigneur et qu'on vous ignore, ce n'est pas vous qui êtes ignoré, mais c'est le Seigneur. Et une chose est certaine,
Dieu va vous faire briller en son temps. David a été oublié lorsque son père devrait présenter ses fils à Samuel. Il était loin dans le champ. Mais le Seigneur l'a fait briller. Zachée était ignoré dans le feuillage de l'arbre. Mais quand Jésus est arrivé, il a levé la tête, Zachée descend. Joseph a été oublié en prison, mais au temps de Dieu, Dieu l'a fait briller. Maintenant, Daniel semble encore avoir un problème. Il est allé voir le roi. Il dit, mais donne-moi le temps. Il a le temps. La question qui se pose, comment Daniel pouvait-il être certain, même avec le délai de grâce qu'il a reçu, que le secret lui serait révélé? Une bonne démarche, une bonne attitude, mais c'est pas fini. On va voir quelques éléments qui peuvent soutenir pourquoi Daniel avait cette certitude qu'il y a quelqu'un qui fera la différence. Même les astrologues savaient que c'est possible d'avoir une réponse, mais ça viendrait de quelqu'un qui n'est pas parmi eux. Mais Daniel avait l'adresse, le numéro de téléphone, je ne sais pas, le X, et je ne sais pas c'est quoi les autres réseaux sociaux là, il a son compte. La première des choses que je vais souligner, c'est la foi inébranlable de Daniel. Sur ça, ce que j'aurais à dire, les situations difficiles ne donnent pas la foi ni les convictions, mais plutôt les tests, les mettent à l'épreuve. Notre foi, nos convictions, exigent qu'il soit démontré. Dans Matthieu, on a des paraboles d'un homme qui a bâti sur le rocher et un autre qui a bâti sur le sable. On dit, la pluie et le vent, la tempête, quand il se lève, c'est pour voir la fondation, elle est comment? Est-ce qu'elle est solide ou pas? Ce n'est pas le moment de construire, c'est le moment de tester cette fondation qui existe déjà. On dit souvent que la guerre se prépare en temps de paix. Donc, notre foi, nos convictions doivent se développer pour que, quand il y a des difficultés, qu'ils puissent se manifester. Le deuxième point, autre que la foi inébranlable, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans Ésaïe 49, les versets 14 à 16, « L'Éternel m'abandonne. » Sion disait, « Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand
elle oublierait, même si ça peut arriver que la femme oublierait son enfant, moi, je ne t'oublierai point. Et voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs seront toujours devant mes yeux. Donc, c'est important que nous ayons la conviction que Dieu veut toujours nous bénir. Que Dieu a toujours notre intérêt à cœur. Que Dieu ne nous oubliera jamais, quelles que soient même nos erreurs. Plusieurs passages bibliques expriment combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Combien il se soucie de nous, combien il veille sur nous. Le troisième point, garder et se souvenir de ce que le Seigneur a fait. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 9, c'est écrit « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Dans le premier chapitre de Daniel, on voyait comment en 10 jours, ils pouvaient avoir la preuve que dans 3 ans, en prenant juste de l'eau et les légumes, ils auront l'embonpoint, ils auront meilleure figure. On a vu comment Daniel a eu la faveur pour ne pas se souiller, ce qui n'était pas évident, ni gagné d'avance. Ils ont fini les premiers de leur promotion et même de tout ce qui les précédait. Quand David devrait affronter Goliath, ou même avant, qu'est-ce qui les poussé à avoir ce courage de dire que c'est possible? Si ce n'est pas parce qu'il s'est rappelé comment il combattait les lions, les bêtes féroces, par la grâce de Dieu. On dit souvent dans mon village natal qu'on n'allume pas la torche la nuit pour regarder le visage de quelqu'un qu'on connaît. Cette personne, on la reconnaît souvent par la démarche. T'entends quelqu'un arriver, tu sais c'est qui est arrivé. T'entends juste une voix, tu sais c'est qui. C'est la même chose. Pour voir le Seigneur, on n'a pas besoin d'une lumière pour dire « Ah, c'est vraiment toi ». On devrait être capable de le reconnaître parce qu'on le connaît d'avance. Le dernier point, c'est en Dieu, il y a toujours une solution. En Dieu, il y a toujours une solution. Dans Ésaïe 43, le verset 19, il est dit ceci. Je vais faire quelque chose de nouveau qui
grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir le chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire. Parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Si le Seigneur est capable même de penser aux animaux pour les abreuver, il n'en ferait pas plus pour nous, ses enfants. Le verset 19 de Daniel 2 dit ceci. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit Dieu. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Comment il pouvait être certain? On voit la finalité. Que ce secret qu'il cherchait, Dieu lui a révélé. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je ne sais pas dans quel domaine tu te sens oublié, ignoré, abandonné. Mais garde la foi. Une foi inébranlable. Dans celui qui t'a envoyé. La situation dans laquelle, si tu es allé toi-même, probablement tu le regarderas, tu réglerais tes affaires toi-même, mais si c'est le Seigneur qui t'a amené, il ne t'abandonnera jamais. Développe tes convictions, ta foi. Et cette conviction du plan de Dieu pour ta vie. Dieu sera toujours présent avec nous. Toujours présent avec nous. Les trois personnes de la Trinité l'ont affirmé. Dieu le Père a affirmé, je serai toujours avec vous. Jésus-Christ l'a dit également. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Et n'oublie jamais les bienfaits, les choses que tes oreilles ont entendues et que tes yeux ont vues. Que Dieu vous bénisse. Tony? Merci Manuel. On va prendre un temps juste pour laisser descendre ce qu'on vient d'entendre jusqu'à nos cœurs.